Bonjour à tous, bienvenue au podcast du réseau, donc le réseau en ondes. On n'est pas en direct, donc on est juste en train de tourner. Merci Kevin, avant que tu me reprennes. On est au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, donc on est avec Roxane Barry et Cindy Sigman, je le dis? Oui, Sigman, exactement. Sigman, merci beaucoup. Donc vous allez bien les filles? Oui, merci. Et à la co-animation, Kevin, comme à l'habitude, ouais. Ben, je peux faire, absolument, je fais un shout-out à la Troquelle ou d'autres organismes, mais je dis, bravo la Troquelle, super belle AGE, donc continuez votre podcast aussi. Voilà. merci, c'est une belle plug. Donc, évidemment, on est avec vous. On a plusieurs choses à voir aujourd'hui, les filles. Entre autres, évidemment, nous parler un peu du Carrefour Jeunesse, de voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport plus à la mission. Évidemment, on va vous poser quand même quelques questions, les services offerts, tout ça. Puis, j'ai envie de débuter justement un peu avec la présentation peut-être de l'organisme directement, si on parle avec la mission. Ça ressemble à quoi, l'historique? Déjà, à la base, les Carrefour Jeunesse Emploi, il y en a un peu partout au Québec. Ça a été créé en 95, dont nous, on a signé en décembre 95. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, ça fait plus de 25 ans qu'on est en service. Les Carrefour Jeunesse Emploi, la mission principale, c'est d'aider les jeunes âgés de 15 à 35 ans dans notre territoire. Donc, nous, on s'occupe principalement des jeunes de la MRC de Montcalm dans leur insertion socio-professionnelle, mais aussi dans leur réussite éducative. Donc ça, c'est la mission, c'est notre objectif qui est principal. Mais on a d'autres objectifs plus secondaires, finalement, qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là, notamment en développant le territoire d'appartenance des jeunes. Donc, on collabore à plusieurs projets qui se font dans la MRC de Montcalm avec différents organismes, différents acteurs du milieu. Mais aussi, on a commencé à offrir des services aux entreprises aussi parce que c'est eux vraiment qui vont permettre à ces jeunes-là de faire carrière, de se développer au niveau professionnel. Donc, on a de plus en plus des liens, là, des services avec les entreprises, là, notamment de la MRC de Montcalm. Quel genre d'entreprise avec qui vous avez fait affaire récemment? C'est varié, les entreprises. Déjà, on a un programme qui s'appelle Desjardins Jeunes au travail, donc pour les 14-18 ans qui cherchent des emplois d'été, puis on a déjà 37 postes dans la MRC de Montcalm, donc dans une vingtaine d'entreprises. On a autant des grosses usines, là, on parle de motion composite VCI, par exemple. On a JC Perrault, avec qui on participe beaucoup, des entreprises de services, le métro, les épiceries, les pharmacies, bien entendu. Mais c'est assez large, là, toutes les entreprises avec lesquelles on participe. Le Maison Usinée Côté, on a différents projets avec eux aussi. Donc, on a des belles entreprises dans Montcalm, là, on en est fiers. Puis vraiment, ils sont très ouverts là, justement à développer la jeunesse. Donc, c'est parfait. Là. On a des beaux partenaires. Là. Puis quand vous dites justement que vous travaillez avec ces partenaires-là, avec ces usines-là, avec les employeurs, est-ce qu'il y a une portion de sensibilisation, leur expliquer un peu c'est quoi le projet, leur faire comprendre, leur faire voir peut-être aussi les plus à engager, mettons, ces jeunes-là? Tout à fait. Oui, parce que déjà, Desjardins Jeunes au travail, à la base, je sais que je reviens à ce projet-là parce qu'on est en plein dedans. Là, c'est un projet d'été. Là. Mais on va les sensibiliser. Souvent, c'est des jeunes c'est leur première expérience de travail. Donc, ils ont ce stress-là d'aller travailler. Donc, c'est d'emmener les entreprises à dire ils n'ont jamais travaillé, mais ils ont un beau potentiel. Puis, vous devez prendre le temps de bien les former pour pouvoir... Puis, en même temps, prendre ce temps-là pour développer ce lien d'appartenance-là pour qu'ils reviennent travailler chez vous quand ils vont être diplômés. Ouais. On ne veut pas qu'ils partent ailleurs, qu'ils s'exilent, puis qu'ils aillent dans les grands centres, Montréal, Terrebonne, peu importe. Restez donc chez nous, on en a des belles entreprises. Donc, nous, on sensibilise beaucoup les entreprises à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, par mon rôle de conseiller en ressources humaines, je participe à des tables avec des entreprises, des tables RH. Puis mon rôle, c'est un peu ça, de ramener c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi, puis qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour aider ces jeunes-là, pour bien les accueillir, puis bien les garder chez eux, tu sais. S'assurer d'une rétention, d'un maintien en emploi. Bien, c'est ça, mais j'avais envie de savoir justement un peu, parce que là, on sait que dans le contexte actuel, notamment tout ce qui est ressources humaines, c'est plus difficile souvent d'avoir des employés ou de les conserver. Souvent, le marché est quand même assez difficile en ce moment. Est-ce que vous avez une différence au niveau des entreprises où ils ont tendance à vous écouter davantage, à faire comme « Ah, ouais, OK, vous avez des trucs, pour pouvoir les garder? » Parce que je pense que c'est le combat de plusieurs oui, je dirais qu'il y a quand même plus cette sensibilité-là, mais tu sais, vous le dites, si vous écoutez le podcast, là, écoutez-nous. Un petit message comme ça. Mais de plus en plus, c'est sûr que c'est pas naturel. Tu sais, déjà, ils sont formés en ressources humaines souvent, puis tout ça. Donc, ils appliquent la même formule avec tout le monde. On essaie d'expliquer qu'il y a une particularité chez les jeunes aussi, puis les nouvelles générations aussi. Tu peux pas travailler en 2024 comme tu travaillais en 10 ans, par exemple. C'est plus la même génération. Fait que de plus en plus, oui, ils ont cette ouverture-là, mais ils n'ont pas le choix.
parce que sinon, ils perdent justement leur monde. Puis là, nous, on dit, bien, il y a d'autres façons de faire. Puis d'ailleurs, on remarque qu'au niveau de l'accueil, l'intégration, les entreprises mettent plein de choses en place qui sont super intéressantes. Il y a même, Allumel va chercher le monde chez eux. Tu n'as pas de transport, mais aller te chercher. On est rendu là. On a un problème de transport dans Montcalm, ils ont trouvé une solution, là. Puis en même temps, tous ces argents-là investis pour la rétention de personnel, c'est de l'argent gagné parce que le roulement de personnel finit par coûter cher à l'entreprise. Si tu es obligé de fermer des journées ou tu peux pas donner ta distribution de n'importe quel produit, ben tu perds de l'argent. Fait qu'en bout de ligne, je sais pas trop combien ça coûte faire cette façon-là de procéder de rétention de personnel, mais c'est de l'argent investi. C'est de l'investissement. C'est un retour sur investissement, c'est sûr. Il faut changer vraiment notre perspective. Là. Comme tu dis, là, 10 ans, juste 10 ans, c'est pas si long, là, 10 ans, même 5 ans en arrière, c'était pas de même. Là. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là, dans les dernières années. Puis on est aussi appelé à développer un peu plus le maintien en emploi avec nos jeunes, de pouvoir les accompagner, aller les voir en entreprise, aller avoir des rencontres avec l'employeur à la tripartite pour vraiment s'assurer que c'est bien compris l'enjeu de la personne pour favoriser le maintien à long terme. Là, oui, c'est ça, c'est des deux côtés. Eux, ils font un effort de leur côté pour l'accueil et l'intégration, mais nous, de notre côté, quand les clients viennent nous voir, on les aide justement à ce maintien en emploi-là. Donc, ça se fait des deux côtés. Puis si l'employeur nous permet en plus de rentrer dans l'entreprise, puis d'aller intervenir en milieu de travail, d'aller rencontrer ces jeunes-là en milieu de travail, mais là, on s'assure vraiment d'un taux de réussite plus élevé de rétention. Là. Puis pour ces employeurs-là qui acceptent justement de vous avoir, par exemple, sur leur milieu, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui est rassurant de voir qu'il y a vraiment un suivi, donc eux peuvent l'apporter, mais des fois, ils sont très occupés, fait que de savoir que vous êtes là aussi, puis que c'est votre spécificité, de dire, ben on est là et on va les accompagner. C'est rassurant. Il y a le côté rassurant, tu as bien raison. Il y a aussi le côté inquiétant de laisser quelqu'un d'autre rentrer puis de changer des vieilles habitudes, peut-être. Oui. Donc, c'est ça, de venir fouiner. Nous, on ne va pas fouiner, là, on va juste voir les candidats. Fait que oui, mais il y a quand même une adaptation à faire, puis on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. C'est pas parfait, là. Mais oui, il y a quand même, pour certains, ce côté rassurant-là. Exactement. Ouais, ça, je t'analyse comme ça doit être, mais c'est vrai, quoi, de l'autre côté, c'est comme nous, on fonctionne comme ça. Ah, c'est vrai. Ben, OK, parfait, c'est ça. Puis par rapport à ça, bon, évidemment, on a commencé déjà à parler un peu des services que vous offrez, entre autres un de ceux-là, mais mis à part ça, je sais qu'il y a énormément de volets de projets qui sont déployés au Carrefour Jeunesse. Donc ça ressemble à quoi un peu ce que vous faites en ce moment, les différents projets? Bon, évidemment, pas le podcast tout de suite. Je le nomme, on va le garder pour plus tard. Oui, ben je peux peut-être parler de Créneau un peu. Là. Dans Créneau, il y a plusieurs volets. C'est chapeauté par le réseau des Carrefours. Puis en fait, il y a plusieurs volets dans le sens où on a des jeunes qui sont dans l'autonomie personnelle sociale. Donc, c'est un service qui est très flexible, qui nous permet d'aller chercher la pré-employabilité. Donc, des jeunes qui ont vraiment des enjeux de base. Là, si on prend la pyramide de Maslow, là, se vêtir, se nourrir, se loger. On a aussi la persévérance scolaire qui est dans tout ça aussi. Donc, d'aller pouvoir faire des projets, rencontrer des élèves à l'école directement pour les maintenir ou même avoir des jeunes qui ont décroché. Donc, des jeunes qui viennent tout juste de décrocher, qui vont tomber dans nos services, qu'on puisse les aider à voir c'est quoi les solutions, est-ce qu'on peut les raccrocher ou leur trouver un emploi qui puisse au moins être en action, dans le fond. Et éventuellement retourner aux études, peut-être. On a du volontariat, on a plein de projets super tripants. On essaie d'aller chercher... toucher à plein de choses, en fait, pour rejoindre le plus possible de jeunes. Donc, on peut faire du jardinage, on peut rentrer un peu le balado dans tout ça, on fait de l'art, tout ce qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire de l'intervention, là, de l'intervention informelle, on va rentrer là, dans tout ça, du bénévolat. C'est ça. Créneau Carrefour, là, c'est quand même assez gros. Là, oui, puis on parle, mais tu parlais justement de ce qu'on peut les rattacher à l'école, mais des fois, c'est à l'école ou tout simplement une diplomation autre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est de le rattacher à quelque chose d'autre au lieu d'être dans une période de transition sans fin. Là. Oui. Puis tu sais, quand j'avais des rencontres avec la santé publique, puis on parlait des facteurs de risque à développer un trouble d'usage de substances, justement. Puis ces périodes-là de transition, que ça soit la fin du secondaire et après ça le cégep, ou juste le décrochage scolaire et après cette période-là, où est-ce qu'il y a comme, j'appelle ça une période floue, c'est souvent là qu'ils perdent leur repère puis qu'il y a une augmentation assez significative de leur consommation. Oui, puis justement, le projet, la façon que tu en parles, c'est on va voir le plus d'intérêt possible pour le raccrocher à quelque chose, puis après ça, développer une passion pour après ça, peut-être développer un emploi ou des études en lien avec leurs nouvelles intérêts. T'sais. C'est ça. Les maintenir en action, au moins, pour pas qu'ils soient à la maison, qu'ils sentent qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. Là.
Rester mobilisés, puis par le fait même motivés par quelque chose qui les intéresse, qui va être comme une ligne directrice pour eux, finalement, qui va leur permettre d'atteindre des objectifs. Oui, puis ça peut être très personnel, là, tu sais, j'ai un jeune, il tripe ses cartes Pokémon, on est en train de bâtir un projet, ben écoute, si on fait quelque chose de sérieux, on peut peut-être même investir avec toi, acheter des cartes, trouver où est-ce que ça joue, tu sais, ça peut être vraiment très personnalisé aussi, là, dépendamment des situations. Ben oui. Beaucoup de projets comme ça qu'on fait pour vraiment s'adapter aux différents besoins de la clientèle. Mais c'est sûr qu'on a nos services de base aussi. Là, on fait de l'employabilité, on a des conseillers en développement de carrière. Il y a de l'orientation. Donc, on a une conseillère d'orientation qui permet d'aller identifier peut-être des intérêts professionnels, permettre de retourner aux études. On a l'intervention. On a une bonne gang en intervention aussi qui peuvent aider dans... C'est peut-être toi qui vas pouvoir plus en parler, mais sur différents facteurs, la gestion du stress, encore là, la consommation, on a un travail. De plus en plus aussi avec des gens avec des troubles de santé mentale, donc les aider aussi, les rattacher à d'autres ressources ou bien les accompagner dans leur démarche. Mais tu l'expliques très bien. Oui, parfait. Parce qu'il doit y avoir des enjeux liés à ça, justement, quand on parle d'employabilité, de dire soit débuter un nouveau travail, des fois on parlait d'une première expérience, des fois on dit que c'est des jeunes qui sont justement un petit peu plus loin, des décrocheurs, des choses comme ça, où l'on doit les ramener. En même temps, des fois, on sait qu'ils peuvent être marginaux un peu. Ça peut créer certaines situations dans les milieux de travail. Fait que c'est de pouvoir les accompagner là-dedans aussi puis être sûr que ça fonctionne puis qu'au final, ben oui, tu es à l'emploi puis malgré certains défis, tu es capable de poursuivre. Oui, c'est un cheminement en continu. Là, certains vont arriver en pré-employabilité, il y en a qui, au contraire, vont être super employables, ils vont avoir des des universités études, qui ont besoin d'un CV, mais ça aussi, ça fonctionne. C'est ça. Tu sais pas vers quoi tu veux t'en aller, mais on va t'accompagner là-dedans, Exact. peu importe ton niveau de diplomation. Exactement, c'est ça. Fait que c'est de prendre le participant où est-ce qu'il est, puis essayer de l'emmener le plus possible vers son objectif, soit de retour aux études ou retour en emploi, en fait. Ou retour à la santé, dans certains cas. Certains cas, oui. On peut Certainement. Des fois, envoyer vers le réseau. C'est ça. Des fois, on se considère un peu un intervenant pivot. Là, on va être vraiment à la recherche de ressources qui va plus répondre aux besoins. Oui, puis il faut utiliser l'entièreté du communautaire. Là. Je veux dire, on a des ressources spécialisées pour tellement d'éléments partout. Puis plus qu'on travaille ensemble, plus qu'on est capable d'offrir un service qui est vraiment personnalisé pour la personne. Plus qu'il y a de concertation, mieux que ça va. Oui, exactement. Puis même quand le parcours au niveau du CGE il est terminé, mais au moins s'il connaît les ressources qui l'ont aidé, il peut se diriger vers les autres ressources à l'extérieur. Qu'est-ce qui est le fun, c'est quand on termine une démarche avec le Carrefour, la démarche avec le Carrefour n'est pas nécessairement terminée dans le sens qu'on reste là. Tu sais, la personne qui vient nous voir à 17 ans, on est là jusqu'à 35, mais on les revoit des fois après, tu sais, juste pour des petits trucs plus ponctuels, fait qu'on crée ce lien-là, puis on reste disponible pour eux. On devient comme un peu une référence, donc ça, c'est bien, là. On arrive à créer ce lien d'attachement. Fait qu'il faut qu'ils viennent nous voir, puis après ça, on crée ce lien-là, puis après ça, vous revenez quand vous voulez. Nos services sont gratuits. Puis justement, parlant de services, bon, évidemment, services gratuits, tout ça, est-ce qu'il y avait d'autres volets, d'autres services que vous pouvez offrir aussi? On en a parlé de plusieurs, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui est offert par le Carrefour? Bien, on fonctionne beaucoup avec Service Québec. Là. On a certains projets qui sont en lien directement avec des jeunes qui sont référés. Par exemple, c'est des jeunes qui étaient sur l'aide sociale, qui sont primo-demandeurs, c'est leur première demande d'aide sociale. Donc, automatiquement, là, ils vont être référés à Service Québec pour les mettre en mobilisation puis les emmener à retourner vers le marché du travail ou aux études. Donc, c'est ça. On a plusieurs services en lien. On a plusieurs services, mais mettons qu'on parle de permis de rêver. Là, je pense que c'est intéressant d'en parler. Là. On parlait d'un problème de transport tantôt. Là. Peut-être tu peux l'expliquer un petit peu. Oui, bien en fait, c'est un projet, là, si je ne me trompe pas, qui est né à Joliette, au Carrefour de Joliette. Puis on s'est inspiré parce qu'on trouvait ça super trippant, là, surtout dans notre enjeu aussi de transport. Permis de rêver, c'est des jeunes qui vont faire des campagnes, des levées de fonds pour ramasser des sous, pour après ça pouvoir se payer leur permis de conduire. Donc, un petit groupe de 4-5, puis qui vont vendre, par exemple, là, ils ont vendu des savons, ils ont fait un encan. Il y avait déjà aussi une bonne base de fonds là, qui avait été... nos partenaires, on arrive à aller chercher du financement pour payer une partie de leur permis de conduire. Puis ce qui manque, c'est eux qui vont le chercher avec des campagnes de financement qui se fait avec une intervenante du CGE. Donc, puis on les accompagne tout le long, là, parce qu'à obtenir un permis de conduire, c'est un an, sur une longue période. Fait qu'on les accompagne là, vraiment dans leur cheminement jusqu'au bout. Là, fait c'est cool. Chercher ça. Sinon, ils peuvent travailler chez Unimel, là, ils font le transport. Oui, c'est ça. Puis même, ce qu'on peut faire d'autre, c'est dernièrement, on s'est rendu compte, il y a des besoins ici pour des personnes qui vont conduire des chariots élévateurs, par exemple. Puis la formation se donne à Joliette. Ben, nos jeunes, ils n'ont pas de transport, ils ne peuvent pas aller à Joliette. T'sais, on est limité dans les MRC de Montcalm. Bon, on a fait donner la formation dans Montcalm. Donc, le CGA, il a pris ça en charge. On a payé la formation à ces jeunes-là.
Donc, il y a 6 jeunes qui ont été formés à Saint-Roch-de-l'Achigan là, pour les chariots élévateurs. Puis on a formé 13 jeunes en santé et sécurité au travail. Donc, tout payé par nous et les partenaires. Là. C'est sûr que c'est pas nécessairement juste le Carrefour Jeunesse Emploi. On a des bons partenaires. Mais on a fait venir toutes ces formations-là ici. On a formé ces jeunes-là. Donc, on met des choses en place sur mesure selon les besoins du territoire, puis selon les besoins des jeunes aussi. Puis ces jeunes-là, la plupart n'avaient pas de diplôme d'études secondaires, donc ça vient vraiment venir bonifier finalement leur employabilité, bonifier leur CV. Donc ça amène un peu d'estime de soi aussi. Là. C'est clair. Ouais. Sinon, on peut peut-être parler d'Evrest aussi, un peu, qui est un projet en persévérance scolaire. Donc, peut-être Lauriel que vous avez croisé là, dans l'école Havre Jeunesse ou l'Achigan, qui est une intervenante du Carrefour. Puis, dans le fond, elle a la rencontre, je pense, une vingtaine de jeunes là, par école, dans l'objectif de cibler les profils discrets. Fait que les jeunes, qui passent un peu sous le radar, puis qui ont un profil de décrocheur quand même. Fait que, qui sont pas nécessairement dans les rencontres d'intervention de l'intervenante de l'école parce qu'ils pas assez, ils dérangent pas. Donc, ils ont réussi là, avec un test à cibler ces jeunes-là, puis elle les rencontre là, à chaque semaine, elle est présente dans l'école, puis elle les suit toute l'année pour les aider à rester à l'école, finalement. Là. Puis s'ils décrochent, ben ils nous sont référés, nous. Ça fait quand même un bout que ça existe. Là. Ça va faire 3 ans. 3 ans peut-être, oui. Puis ça revient là, l'année prochaine, là, on sait officiellement. Là, fait que, Cool. Parce que ça avait arrêté 1 an, si je ne me trompe pas. Nous, on n'a pas arrêté. Ben, je sais que dans une des écoles, là, il y avait comme moins de possibilités de local. Fait que c'est un peu plus complexe dans la façon de fonctionner, là, mais ça a quand même perduré là, 3 ans dans les 2 écoles, mais sous forme différente là, à cause des besoins là, de locaux. Fait que, Evrest, puis... Plusieurs projets tout le temps qui se mettent en branle, des plateaux de travail quand c'est possible, des collaborations avec les municipalités, par exemple. On fait découvrir les loisirs, on fait découvrir l'horticulture, on a même fait ils ont fait un peu d'urbanisme d'ailleurs, là, ils ont pu explorer un peu l'urbanisme. Donc, ou quand il y a des événements, on essaie de se rattacher à ces événements-là, aider au niveau de l'organisation, de faire participer les jeunes le plus possible. Ça, c'est tous les projets, parce que quand vous parlez de plateau de travail, des choses comme ça, donc là, vous impliquez ces jeunes-là justement dans les différents milieux, vous parliez d'horticulture, des choses comme ça. Dans le dernier projet, c'était nous 2 qui faisaient ce projet-là. On avait chacun notre rôle à travers ce projet-là. On a fait affaire avec la ville de Saint-Lin-Laurentide. On avait, 10 personnes? 10 personnes, là, fait qu'il fallait les cibler. Donc, c'était 10 qui y participaient. Puis ça durait quasiment 5-6 mois. Là, donc, on travaillait pour la ville. Puis après ça, on les aidait à se trouver un emploi. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement récurrent parce qu'on s'entend qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux de récurrence de financement. Donc, quand c'est possible, on en fait. Là, je pense que tout organisme pourrait comprendre. Ça donne des beaux résultats aussi, c'est le fun. Ça permet à ces jeunes-là, quand ils s'impliquent, qu'ils travaillent bien, souvent de se faire voir aussi par ces différents partenaires-là qui ont accepté les plateaux de travail, tout ça. Fait puis de mettre en pratique, des fois, c'est bien beau, rencontre individuelle, de parler, mais c'est quoi tes compétences de travail? Mais là, d'avoir un plateau de travail où ça nous permet d'évaluer, de voir le jeune, puis de tout de suite corriger ou de pouvoir avoir des exemples tangibles à nommer, mais c'est vraiment gagnant. Là. Fait que là, on le fait, on n'a pas un plateau à proprement dit, mais on le fait à travers des volontariats. Donc, on fait de l'horticulture, on fait des projets où est-ce qu'on est en groupe et on a des tâches à faire. Mais c'est pas tout à fait pareil, mais ça nous permet quand même d'aller voir, évaluer certaines choses. Puis justement, pour mettre à bien tous ces beaux projets-là, l'équipe, ça ressemble à quoi ici, dans Montcalm? Ben, tu disais 13 tantôt, c'est ça? 13? En intervention, là, nous, on est 4 vraiment intervenantes, je dirais plus planchées. Mais on a notre chef d'équipe qui est aussi une intervenante là, qui fait de l'intervention un peu aussi pour nous aider quand nécessaire. Puis après ça, on est 3 en employabilité, donc des conseillères en développement de carrière, dont je fais partie, en plus d'être conseillère en ressources humaines, là, avec 2 chapeaux. Sinon, on a une conseillère d'orientation. On a une agente place aux jeunes, parce qu'aussi, on parle des diplômés. Là, on veut que les 15-35 ans, les diplômés, ils restent dans Montcalm, ou on va aller chercher, venez chez nous. Donc, on a une agente qui s'occupe de ça dans Place aux jeunes Montcalm. D'ailleurs, il y a Place aux jeunes, il l'a aussi à travers le Québec. Là. Puis sinon, on a également toute l'équipe de coordination qui comporte la conseillère en ressources humaines, qui comporte la chef d'équipe. On a une adjointe administrative, on a une directrice générale.
Est-ce que j'oublie des personnes? On n'a pas calculé en même temps. C'est comme... on a une aide, on a une personne qui nous aide aussi, plus au niveau administratif. Là. On a Marie-Ève, là, qui est d'une bonne aide également, là, qui a fait son stage ici en comptabilité, puis qu'on garde, là, puis qu'elle nous donne un bon coup de main. Donc, ça ressemble un peu à ça, là, je pense, l'équipe. Puis le CA, évidemment. Le membre du CA. On a 9 CA. personnes bien impliquées sur le CA, là, qui ont vraiment à cœur la jeunesse. Fait qu'on... Dans l'équipe, en ce moment, on est des femmes, là, mais c'est vraiment pas une question de goût. Là. C'est vraiment à compétence égale. On vous le jure, on prendra un garçon. On aimerait bien ça. Mais ça donne qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à notre domaine. Ouais. Donc, à date, on est 13 femmes là, impliquées dans le Carrefour. Merveilleux, vu que l'appel est lancé. Y a-tu des postes qui sont ouverts? Ben écoute, s'il y a des hommes, là, on aime ça avoir des CV d'hommes. Là, on aimerait bien avoir un homme éventuellement chez nous, là, pour faire partie de l'équipe, mais aussi pour la clientèle. Ça pourrait être intéressant. Là. Ouais. Mais c'est une denrée plus rare, on est d'accord. Oui, tout à fait. Dans tout milieu confondu, généralement. Dans le domaine social. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. c'est ça. Firestone, c'est pas pire. Il y en a beaucoup. C'est ça. Non. Peut-être pas que ça serait peut-être pas notre type là, qu'on cherche, le Firestone. Pas n'importe quel CV. Mais, parlant justement d'un milieu qui a quand même plusieurs gars, le réseau, la collaboration qui se fait entre le Carrefour et le réseau, ça ressemble à quoi? C'est quoi les projets qu'on a fait ensemble un peu, si vous voulez en parler? Évidemment, Kevin pourra compléter. C'est majoritairement, c'est ça. Ben, je sais que j'avais posé la question à Pascal, qui fait partie du Carrefour depuis... 25 ans. C'est ça? Elle me disait que ça fait plusieurs années. Elle a ouvert la porte, là. Oui, c'est elle qui a ouvert le Carrefour. Non. Mais elle me disait que depuis l'ouverture du Carrefour, il y a une collaboration qui est faite entre le réseau et le Carrefour. Mais je sais que tout récemment, ce qui est plus fait, qu'il y a eu une animation l'année dernière, je pense, par Kevin, justement. L'année passée, oui. L'année passée, avec nos jeunes. Des fois, c'est toujours l'enjeu de clientèle, là, parce que les besoins sont clairement là, mais c'est des faire venir pour faire des ateliers qui est notre enjeu principal. Mais, puis sinon, dans les écoles, évidemment, là, on sait que, tu sais, Lauriel est dans les écoles, mais tu es déjà dans les écoles, tu rencontres ces jeunes de projets, là, officiellement. Fait que c'est dans l'indirect plus que dans le direct, je dirais, là, mais... Ben, plus, mettons, des discussions de jeunes qu'on peut référer, etc. Mais je dirais que dans les dernières années, moi, je suis plus à House Jeunesse depuis l'année passée. C'est mon collègue Louis-Charles au son, là-bas, qui a oublié le Mac. Important. Mais qui, dans le fond, on avait une collaboration, on participait plusieurs partenaires de la communauté de Sainte-Julienne. En fait, il y avait une table des partenaires qui a été développée. Oui. Puis en fait, on avait, moi puis Pascal et autres intervenants, on soutenait un intervenant de milieu qui a été présent un hiver. Puis après, le projet, il a comme disparu, là, la rétention de personnel, c'est difficile. Donc on avait beaucoup de concertations ensemble pour parler des enjeux. Mais habituellement, effectivement, on fait environ une animation par année avec certains groupes. Mais depuis la pandémie, c'est ça. Ce qui fait partie de nos enjeux généraux. Ça fait partie des enjeux, puis après plein de discussions, c'est tout le temps la même chose de « Ah non, on n'a pas assez de jeunes pour le groupe, etc. » Mais généralement, on essaie de se voir au moins une fois par année pour des ateliers de prévention universelle pour les jeunes adultes. Sinon, mais ça reste du référencement ponctuel selon les besoins des jeunes, des choses comme ça, tant d'un côté que de l'autre aussi. Ou dans les tournois de volleyball aussi, qui sont organisés par le Carrefour Jeunesse. Vous avez battu, nous, C'est confirmé, nous, on a tout perdu. Notre équipe, parce qu'évidemment, le réseau... Non, mais merci de nous rappeler ça. Ça fait plaisir, je suis toujours là pour ça. Nous, on était à un match d'aller en finale. Ah, c'est ça, pas loin quand même. Il y avait l'équipe perdante et l'équipe gagnante du réseau. Ouais, de douloureux souvenirs. Moi, j'ai des très bons souvenirs. On était une équipe handicapée, on avait tous des attelles, puis tout le monde était blessé. Vous avez clenché, là. Quand même. Donc, c'est pratique, là, pour le prochain. Oui, certainement. La prochaine édition, déjà, qui aura lieu, c'est le 13 septembre. Oui, exactement, je pense que c'est ça. Il y a un X au calendrier. Oui, on est prêts. Aussi, par exemple, par rapport au lien, là,
récemment, il y a le balado, là. Je pense que vous avez eu plus à ben collaborer comment ensemble. je là. fais pour oublier, mais certainement, oui. Vous étiez comme un peu à la naissance de toute cette idée-là de créer le balado. Là. J'ai vraiment apprécié votre aide, vos cues, vos petits trucs. Quand là, même monté de Sainte-Julienne à Joliette pour checker notre stuff. Ah ouais, c'est important. Là. C'est ça, j'avais, moi qui ai zéro connaissance là, de tout ce qui est technologie d'enregistrement, là, ça m'a vraiment été d'une aide précieuse. Les contacts aussi, tous les contacts. Ça fait plaisir. Puis tu sais, je veux dire, n'importe qui dans le communautaire, il faut vraiment s'entraider. Là. Oui, je veux dire, on a tous des enjeux communs. Puis tant qu'on peut s'aider puis que c'est possible, il faut le faire. Là. C'est super important. Puis surtout qu'on a dans le communautaire, on a quand même une liberté que le milieu plus institutionnel n'a pas. Puis si on a la chance d'aller vers des nouveaux médias comme les podcasts, les vidéos, Internet, peu importe, TikTok, réseaux sociaux, il faut aller de l'avant pour faire connaître nos services. Puis justement, à l'AGA de notre regroupement, la Troquelle, il disait il faut faire valoir nos bons coups, il faut faire valoir le communautaire parce que il y a encore une méconnaissance du milieu dans la population générale. Puis il y a encore des gens qui pensent que c'est du monde tout croche, n'importe comment. Puis c'est pas des services qui est aussi bon que les instituts. Et pourtant, on a des services avec des professionnels puis du monde qualifié. Tout à fait. Donc, il faut les faire valoir, ces bons coups-là puis ces avantages-là qu'on a. Là. Fait que, tenter de rejoindre aussi la population générale de différentes façons. On est rendu en 2024. Fait que, quand on parle de podcast, évidemment, on va aborder le sujet, bien sûr, aussi la présentation de votre nouveau projet qui est justement le balado. Moi, je continue à dire podcast, j'y arrive pas encore en balado, mais c'est un peu ça. Fait que, oui, c'est parti, vous avez eu l'idée de tout ça, tant mieux si on a pu, en quelque part, vous inspirer. Évidemment, nous, on s'est inspiré de plein d'autres mondes aussi. C'est comme c'est tout le temps ça, mais si on a pu donner un coup de main, tant mieux. Mais justement, ce projet-là, particulièrement votre balado à vous, ça ressemble à quoi exactement? C'est quoi le fil derrière tout ça? En fait, là, c'est ça, le Carrefour avait envie d'aller rejoindre des jeunes qui sont plus difficilement rejoignables de façon traditionnelle, si je peux dire ça comme ça. On voulait les rejoindre chez eux, dans la maison, et non pas par un téléphone, parce qu'on sait très bien que ça fonctionne pas. Fait qu'on se disait comment aller rejoindre ces jeunes-là, puis c'est là que notre idée est venue de dire, pourquoi pas, tu sais, faire un balado, être sur les plateformes YouTube, Spotify, tu sais, qui est quand même écouté là, par une majorité. Fait que c'est né de tout ça. Fait que l'objectif, en fait, le premier objectif qu'on souhaite traiter, si on veut aborder, ce serait au niveau de la persévérance scolaire. Fait que là, on a décidé d'appeler ça le CGE je le lis pour être sûr, connexion. Le CGE en connexion. Puis après ça, on va aborder différents sujets, mais le premier qui nous tenait à cœur, c'était vraiment au niveau de la persévérance scolaire. Donc, on va essayer, parce que je dis bien essayer, on est au premier balbutiement de tout ça. Fait que rejoindre des partenaires en lien avec la persévérance scolaire, rejoindre des jeunes qui ont des parcours atypiques. On a tourné notre premier épisode hier, tout juste, là, avec un participant qui avait justement un parcours très intéressant à partager, qui avait le goût d'expliquer son histoire à lui, puis qu'est-ce qui l'a aidé, puis qu'est-ce qui a fait la différence, puis qu'est-ce qu'il conseillait, tout ça. Fait que c'était hyper enrichissant de l'entendre. Fait que j'espère en avoir plusieurs autres pour pouvoir partir la saison cet automne. C'est le souhait qu'on puisse partager tout ça cet automne. Mais on a fait un petit test de balado dans le cadre du projet Raconteur, qui est un projet artistique. Donc, les jeunes ont touché aux médias du balado. Puis, on a tourné 6 épisodes en lien avec les artistes. Donc, on a rencontré des artistes qui ont participé au projet plus général. Puis, on les a interviewés, c'est quoi votre art, apprendre à les connaître, tout ça. Fait qu'on a quand même pu tester une partie, tester notre matériel, tester aussi notre aisance à moi et ma collègue Mélanie, là, qui faisons ça. Qui est partie avec le Mac. Fait que c'est ça, on a pu y toucher. Mais fait que là, on se sent un petit peu plus à l'aise. C'est que là, ça va être plus... On est plus dans le booking, là, je sais pas comment dire en français. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça, tout planifié, justement. Exact. Les c'est invités, compagnie, les sujets. Exactement. C'est ça, on a quand même déjà un petit peu une liste de qui on serait intéressé. Là, ça va être de plus lancer les invitations, puis avoir un horaire. Là, fait qu'on est là-dedans présentement. Mais le souhait, c'est cet automne, on puisse démarrer tout ça. Ah, c'est cool. Puis... vas-y. OK, mais j'étais juste curieux par rapport au Raconteur. Tu sais, vous dites des jeunes qui étaient impliqués, donc qui étaient impliqués tant comme invités à la technique. Ça ressemblait à quoi un peu? Oui, parce qu'une autre des objectifs qu'on avait par rapport au balado, c'est d'impliquer les participants.
pour nous, c'était super important de peut-être, encore une fois, faire naître une petite passion chez les participants. Donc, il y a différentes façons de s'impliquer. Dans ce cas-ci, c'était autant de la planification. Donc, c'est quoi les questions qu'on a envie de poser? C'est quel artiste on a envie de rencontrer? Après ça, c'était vraiment quand on a placé le matériel, ils étaient avec nous. La personne qui nous forme, Frédéric Dudomaine, était là aussi, leur a donné une mini-formation. Après ça, c'est eux qui faisaient les caméramans. Puis une personne qui aidait au son. Fait qu'ils ont vraiment, là, chaque étape participé. Mais je pense qu'il y en avait une aussi qui avait participé à une entrevue, oui, si je ne me trompe exactement. pas, dans l'épisode 2. Ouais. Oui, jusqu'à l'entrevue, là, c'est ça. Là, j'ai une jeune qui a fait une entrevue complète, l'autre qui a participé à une partie. Puis, tu sais, au départ, c'était comme non, je veux pas être devant la caméra. Puis après quelques épisodes, on a vu vraiment un cheminement aussi à travers ça dans leur participation. Puis c'était vraiment beau à voir. J'étais super fière d'eux autres. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, même chose pour le balado plus général du Carrefour. On souhaite impliquer les participants là, de quelconque façon, que ce soit devant ou derrière les caméras, certainement. Là. Ouais. Quand on parle des impliqués, effectivement, ça c'est très concret, là, c'est toi qui vas s'occuper du... C'est intimidant là, pour les jeunes. Là. Nous autres, notre première saison, là, ça a été que des jeunes. On a eu de toutes les sortes, des jeunes qui figent quasiment au début, d'autres qui sont super à l'aise, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie, mais le constat général, c'est qu'à la fin du podcast, il y en avait beaucoup, mais... À la fin, aussitôt que les caméras finissent puis l'épisode est terminé, ils capotent. C'est de l'adrénaline qui... tout retombe, le stress, puis ils ont tous vraiment trippé. Puis il y en a qui en parlent encore, qui veulent « Ah ouais, mais c'est quand que je peux reparticiper? » tout. Mais ouais, c'est vraiment une expérience qui est... Tu vis pas ça tous les jours. Non, c'est ça. Ça crée quelque chose. Moi, j'ai vraiment remarqué que dans mon groupe aussi, ça crée une belle cohésion. On dirait que là, on travaille vraiment en équipe, ensemble, à quelque chose. Puis moi, je crois beaucoup là, que ça va faire quelque chose de le fun avec le balado du Carrefour. Là. Mais surtout si on a la réussite du projet à cœur, c'est là qu'ils souvent vont vouloir s'impliquer davantage, en faire plus, pouvoir travailler vraiment en collaboration. Mais oui, c'est vrai que ça fait une belle expérience. Puis souvent, on parlait du premier épisode, on a beau dire qu'à quelques reprises, des fois, ils vont figer, mais en même temps, le spotlight est sur eux. Oui. C'est une première expérience où vraiment on s'intéresse à toi. Raconte-nous ton parcours. C'est quoi Fait que ça fait beaucoup aussi. Fait que c'est sûr que par après, c'est là le... Ah, mais c'était tellement le fun. Puis oui, c'est normal. Puis même pour nous, c'est intimidant. Là. On a beau dire, OK, c'est bon. Mais encore, à chaque fois, quand ça part, c'est comme le 3, 2. OK, ça bon. C'est normal, même si on en a fait plusieurs. Je me dis pour une première fois, avec du matériel comme on a, comme vous avez. Ça peut être intimidant. Chose, en effet. Excellent. Puis, c'est ça, suite à ça, dans le fond, là, vous avez parlé beaucoup de l'art derrière ça, qui est un peu... puis pour vous, ça ressemble à quoi quand vous parlez de l'art en général? Comment vous voulez l'utiliser dans le podcast éventuellement, si ça se poursuit aussi? Parce que, tu sais, pour mettre en contexte, le projet Raconteur, c'est un projet, l'objectif qui a pour objectif d'augmenter le niveau de littératie de la MRC de Montcalm. Fait que ça, c'est comme l'objectif général. Puis à travers ça, nous, on a utilisé l'art là, pour pouvoir aller chercher ce niveau de littératie-là. Puis le balado en faisait partie, dans le fond. Fait que c'est comme une forme d'art qui ont touché à travers tout ce gros projet-là. Puis là, dans le fond, l'objectif, c'est d'amener un petit peu ça plus loin puis vraiment déployer un podcast plus pour le Carrefour. Fait que c'était vraiment comme une cellule de balado, je dirais, là, mais test à travers tout ça. Fait que c'est sûr que dans le balado plus général, la forme d'art va être vraiment le balado à ce moment-là. Puis, tu sais, le projet Raconteur va exister indépendamment du balado, dans le fond. Peut-être qu'il va revenir un petit moment cellule balado dans Raconteur, mais c'était plus, c'est ça, dans ce contexte-là qu'on... Fait que déployer, essayer, se pratiquer un peu, se former, puis par la suite, qu'il y a vraiment quelque chose qui va être plus en lien avec persévérance et compagnie, vos objectifs, là, que vous disiez. Oui, plus à proprement dit du Carrefour. Là. Exactement. C'est ça qui est cool, je trouve, d'un balado, de le partir, tu sais, pour un organisme, peu importe, tu peux l'utiliser dans tous les projets. Là. Tu peux le mettre comme tu veux. C'est ta propre plateforme de publicité. C'est ça que j'ai trouvé cool. Je trouve que le balado, il a vraiment venu closer puis donner, on dirait, un behind the scene pour, bon, désolé de l'anglicisme, mais tout le projet Raconteur que vous avez démontré après au Musée d'art. Là. Tous les artistes qui étaient impliqués, ils ont pu tout parler de leur médium d'art, etc. Fait que oui, c'est un projet pilote, mais je trouve que ça avait sa place pour pouvoir closer vraiment, tout bien comprendre l'entièreté du projet puis du parcours que les jeunes ont pu vivre au travers de ce médium-là. Puis je trouve que pour faire un lien avec notre organisme, évidemment,
toute la passion derrière les jeunes qui ont pu augmenter, justement. Ils n'ont jamais fait d'art de leur vie, puis là, ils ont commencé à triper. Puis je lisais beaucoup d'articles en lien avec l'art et la consommation. Il y a plein de projets pilotes, puis des projets qui ont été faits à Montréal en lien avec l'art qui les a aidés, justement, à réduire leur consommation ou à être une forme d'expression, puis ça leur a permis, temporairement, de ne pas penser à la consommation, tu sais. Quand je pense à certains... c'est quoi déjà le journal à Montréal qui parle du... c'est fait par les jeunes de la rue, là. L'itinéraire. Exactement, tu sais. C'est une belle forme d'art, puis ça vient... Je trouve que ça ressemble beaucoup à votre projet, tu sais, de comme on fait de l'art, puis après ça, ben, ça nous permet d'extérioriser nos émotions. 100%, Puis quand on parle de mauvaise gestion d'émotions, c'est un facteur de risque au trouble d'usage de substances. Fait que là, ça leur donne un moyen qui est efficace, puis qui est positif pour exprimer leurs émotions. Puis en même temps, temporairement, pendant qu'ils se concentrent là-dessus, ils pensent pas à la consommation. Fait que je trouve que ça vient jouer directement sur la prévention. Oui, vraiment. Oui, puis on le voit au début, les jeunes, tu sais, quand le projet démarre, il y a plus ou moins d'intérêt. Ah, je vais-tu pas, l'anxiété, tout ça. Il y a un coup qui sont embarqués, un peu comme on disait tantôt, qui rentrent, qui viennent, qui créent un lien d'attachement. Tu sais, c'était 17 ateliers, il y en a qui en ont fait 16 là, sur les 17, là, tellement qu'ils ont vraiment été investis dans le projet. Là, c'était beaucoup des jeunes avec des parcours atypiques, si je ne me trompe pas. Là, c'était tout, il y avait beaucoup de groupes d'adaptation scolaire. Là, majorité décrocheurs. Là, exactement. Ça a vraiment été un beau parcours jusqu'à la fin. Là, on a fini avec le balado, puis juste le fait qu'il y en ait une ou deux qui est devant la caméra, moi, j'en revenais pas là, qui a été jusque-là. Si on repartait de la première période, on était ailleurs complètement. C'est un grand pas pour eux. Là. Oui, puis ce qui se crée aussi dans le groupe, là, j'avais toujours le même petit noyau qui revenait, là, puis il y en a qui ont créé des relations, qui sont amis en dehors du carrefour. Là, fait que c'est ça, c'est un beau projet. C'est un médium, mais en même temps, qui permet de créer des relations sociales positives puis développer des passions. C'est-tu pas assez génial? C'est deux choses que nous, on travaille beaucoup en même temps pour éviter qu'il y ait un dégringolage mon Dieu, l'expression, dégringolage. Dégringolade. Une escalade. On prend le principe. Il y a une escalade. Oui, l'escalade. Mon Dieu, on parle-tu d'escalade? On est dans l'autre sens, là, ouais. C'est vrai. Dégringolade, partez-moi pas sur l'escalade. On fera pas ça, Ok, on non. fera pas ça, Kevin. Mais peut-être si t'avais eu le dedans. max, ça aurait été plus facile d'avoir le vocabulaire précis. Oui, effectivement, avec le max, ça me permet de... Ouais. Désolé, Louis-Charles. Mais tu sais, ça permet justement d'éviter une dégradation vers une problématique de consommation. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi du balado, c'est le côté informel de dire, tu sais, il n'y a pas de stress on fait juste jaser, puis vas-y avec la réponse qui te vient, puis au pire, on fera du montage puis on arrangera les choses. Mais ça a été un peu ça notre constat hier avec le participant. Tu sais, on avait quelques questions de base pour que lui se sente préparé, mais officiellement, tu sais, dans la discussion, ça a été super naturel. On a repris quelques fois, mais à part ça, tu sais, c'était... Je pense que ça enlève une pression, là, c'est pas un oral, t'as pas à performer. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est important aussi dans le balado, de garder ce naturel-là aussi. Il faut, sinon t'as l'air super pogné, puis tu fais juste ton podcast, il va durer 15 minutes parce que t'as passé tes 5 questions d'une shot, t'sais. Exact. Le but, c'est d'avoir une conversation, puis de parler le plus... pas parler le plus possible, mais dire sans censurer, tu peux te censurer un peu, là, tu peux te garder une gêne avec les sacs, puis etc., mais en même temps, de parler ouvertement de ce que tu penses réellement, t'sais. C'est ça que les jeunes veulent entendre. C'est ça. Tu dis exactement ce que le monde veut. Ils veulent avoir du vrai. Là. Exact. Mais l'authenticité est bonne. Même nous, on a appris beaucoup là-dedans. Les premiers épisodes qu'on a tournés, tout ça, on avait vraiment un canevas d'animation qu'on suivait à la blanc. On a fait... Oui, puis en même temps, je pense que c'est ça qui est le fun aussi, du fait que vous êtes intervenante, de dire, en même temps, c'est notre job. Fait que oui, on va partir. Oui, j'ai des questions de base que je dois te poser aussi, dans le sens où on veut quand même avoir une structure, un minimum. Mais après ça, on va y aller avec ce que tu es en train de me dire. Je t'écoute, fait que je vais te poser des questions. C'est notre job, 35 heures semaine, fait que c'est ça. Ça amène quelque chose justement de plus authentique, d'informel, puis en même temps, c'est très intéressant. Puis on a un moment qu'on vit justement avec les invités, c'est intéressant. Fait que c'est des beaux projets, c'est le fun. Là, je vais arriver avec un bout un petit peu plus plate, mais c'est important qu'on en parle. On le fait beaucoup avec les organismes qu'on va rencontrer. Souvent, malheureusement, c'est pas mal toujours les mêmes. Ça ressemble à quoi les enjeux pour le Carrefour? Parce qu'on veut continuer, on veut offrir des services. On le disait tantôt hors d'onde, à quel point
on essaie toujours, en tant qu'organisme, d'en faire plus. On a toujours des nouvelles idées. Plus avec moins. Qu'est-ce qui fait, c'est ça, que ça devient difficile à un moment donné? C'est quoi vos enjeux, vous, en 2024, en ce moment? Mais c'est ça, j'ai envie de dire, puis je l'ai nommé tantôt, tu sais, les subventions, le financier. On le sait que les organismes communautaires ou à but non lucratif, ben c'est souvent là qu'il y a un petit peu la hache là, dans certaines subventions notamment. Donc, c'est sûr que c'est toujours de se réinventer pour aller chercher des nouvelles sources de financement pour aider le mieux possible la clientèle. Donc ça, je pense que ça en est un enjeu là, qu'on vit, puis que je pense que beaucoup de personnes vivent aussi, plusieurs organismes vivent. Donc, c'est un enjeu. On a des enjeux aussi de ressources parce que, tu sais, on parlait qu'on a des bons partenariats, mais savez-vous que c'est long avoir des services en santé? Ah, ouais. Puis souvent, c'est ce qui fait le blocage de notre clientèle pour pouvoir bien les aider. C'est qu'ils ont besoin d'un service de santé, puis il y a un délai qui est pas toujours raisonnable, à notre avis, mais bon, on comprend là, la situation derrière tout ça. Mais ce qui fait en sorte qu'on est en attente pour aller vers un objectif, il faut avant régler une problématique. Donc, on a des délais à ce niveau-là on n'a pas de pouvoir là-dessus, là, clairement pas. Là. On n'a pas de pouvoir sur notre transport. Les jeunes qui n'ont pas de transport, c'est des enjeux qu'on a aussi. Ça, je trouve ça effrayant. Je veux dire, le transport, y a-t-il bien quelque chose en 2024 qu'on devrait avoir? Puis, tu sais, on s'entend à Sainte-Julienne, là. C'est pas si loin que ça non plus. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de transport. L'Europe, ils peuvent se déplacer bord en bord de l'Europe. À quand le TGV à Sainte-Julienne? Non, mais je veux dire, ils ont nos trains. Pourquoi nous, la personne qui fait les trains en Europe, pas capable d'en faire au Québec qui fonctionne pour relier les... En tout cas. Hey, c'est tout un éditorial, mon Kevin. On ne partira pas là-dessus non plus, ça, sur l'escalade. Dans nos enjeux, je pense que je vais te laisser plus en parler, mais de plus en plus, la clientèle a des besoins particuliers, des besoins peut-être un peu plus lourds. Oui. Que vous remarquez beaucoup en intervention. Je dirais que c'est des besoins multiples. Consommation, santé mentale, là, j'ai pas de logement, mes relations sont difficiles, j'ai pas de médecin de famille. C'est comme un gros tout qui demande beaucoup de logistique, de par où on prend ça pour... Qu'est-ce qu'on priorise pour débuter? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce que toi, tu as envie de prioriser? Des fois, c'est ça aussi. On a des clientèles qui sont moins aussi dans l'envie de retourner à l'école, l'envie de retourner sur le marché du travail. Fait qu'il y a ce volet-là, des fois, la motivation derrière tout ça. Des fois, on a envie de s'acheter un van, un immeuble à logement, d'embaucher un médecin ici. Là, on a bien des projets, là, mais... Donc là, un financement à la mission supplémentaire qui fait pas juste suivre des indexations. OK, c'est le temps, là, de faire nos ça. Mais oui, les besoins, effectivement, sont de plus en plus... pèse beaucoup plus. Puis on a aussi des fois des clientèles qu'on n'avait pas avant, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Okay. C'est des clientèles qu'on voyait moins avant, que là, on se fait beaucoup plus référer. Fait qu'on soutient avec d'autres ressources qui sont plus formées ou des spécialistes pour s'aider. Mais c'est ça. Fait que ça aussi, ça rajoute un enjeu. Il faut quand même, au final, essayer de placer ces gens-là, les emmener vers le retour à l'école. C'est des enjeux qui sont plus... Surtout demande plus de temps aussi. C'est ça, puis vous disiez, c'est vraiment un suivi qui est plus personnalisé aussi. Vous voulez offrir quelque chose, d'être capable de bien le faire, de bien accompagner ces jeunes-là qui présentent des fois des défis qu'on voyait moins peut-être avant, on était moins au courant, il y avait moins de diagnostics, des choses comme ça. Fait que là, de faire, OK, maintenant qu'on est au courant, comment est-ce qu'on peut t'accompagner du mieux qu'on peut? C'est sûr que... Oui, tout à fait. Oui, parce que la qualité reste la priorité. Là, je veux dire, on va prendre les gens qui nous sont référés, puis du mieux qu'on peut, s'entourer des gens qui vont pouvoir nous aider à offrir le service de meilleure qualité. On refuse personne. Non, c'est ça, exact. Non, mais on fait avec... On trouve les moyens pour réussir à offrir le bon service. Là. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui nous aide beaucoup au Carrefour, c'est qu'on est une équipe multidisciplinaire. Ouais. Donc, chacun a quand même une spécialité. Ça permet de travailler beaucoup. On travaille beaucoup en équipe. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, quand on travaille sur un projet, Roxane et moi, je vous avais parlé du projet avec la Ville de Saint-Lin, mais Roxane est intervenante, je suis conseillère en développement de carrière et ressources humaines, mais si on met nos compétences ensemble, on atteint des bons résultats. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup un peu notre mining. Il faut travailler en équipe, il faut mettre toutes nos compétences à profit pour chacun des clients qui passent chez nous. Mm-hmm. Ouais. Mais ça demande plus de temps. Oui. Un enjeu de temps. Ça demande un peu plus de temps. Oui, tout à fait. Ouais.
Oui, les Comment enjeux, ça, c'est nos ça. enjeux, Ben, ça? évidemment, la mobilisation de la clientèle. Là, ça, je pense Oui. que ça reste aussi Ça doit être assez général, mondial. là. Je ne sais pas. Je suis un peu ambitieuse mondiale, mais en tout cas, régionale, ça, je le sais. Là. Ouais. Moi, je dirais, régional. Partez-moi pas sur le monde. Si on avait un TGV, Ça réglerait différent. ça ou un Mac. Je sais Mais pas. la mobilisation, on a quand même... Quelqu'un qui a vécu plein de traumatismes. là. On a quand même connu une pandémie mondiale, puis moi, j'ai l'impression que ça a Ouais. quand même eu un impact sur la mobilisation. Ouais. Ouais. Ah, ben, on a vu une c'est un différence. constat, là. Oui. Puis, tu sais, on essaie de pas toujours offrir la distance justement pour ramener les jeunes vers les services. Tu sais, c'est beaucoup plus efficace une rencontre en présentiel qu'une rencontre à distance. Fait que, tu sais, on peut comprendre des fois, mais on s'adapte comprend si les au besoin, enjeux. mais- Tu sais, on peut, c'est ça exactement, s'adapter, mais on souhaite que ça se passe le plus possible en présentiel. Là. Ouais. Fait que mobiliser les jeunes, venir aux activités, accepter. Mais ça revient toujours au fait qu'un coup qu'ils viennent une fois, ils Après ça, reviennent. ça va relativement C'est ça, bien. tu sais, les ateliers sont tripants. On essaie de faire venir des partenaires qui sont tripants aussi. Fait que justement pour créer ce sentiment-là d'attachement, puis généralement ça fonctionne. Fait que c'est juste toujours le premier enjeu de faire venir une première fois, puis après ça, c'est parti. Hein. Puis susciter l'engouement avec quelque chose qui est intéressant et qui les Ouais. intéresse. Ouais, il faut. Oui. Exact. Ouais. Quand même plusieurs enjeux, excellent. Puis avant de terminer, j'aimerais, sur une note plus positive, demander si on pouvait répondre à un souhait, si on pouvait vous offrir quelque chose, quels sont vos souhaits, mettons, pour l'année, les années à venir? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de bon? My God, c'est une très bonne question. Je le sais. Beaucoup de passerelles. Beaucoup de passerelles avec la Côté santé, là, ça serait ça, wow. ça l'aiderait vraiment. Ouais, vraiment. Puis de continuer, en fait, les partenaires qu'on a, de continuer à nous soutenir dans tout ce qu'on fait, de nous accompagner dans ce qu'on fait aussi, de croire en nous, les entreprises aussi, de s'investir davantage auprès des jeunes, auprès du Carrefour notamment, qu'on aide les jeunes. Donc, juste que les partenaires soient là, nous soutiennent dans ce qu'on fait, puis surtout qu'ils soutiennent ces jeunes-là. Puis là. collaborer, c'est ce que vous dites Collaborer. aussi beaucoup, là, qui vous laisse quand même cette place-là, puis Oui. qui fasse preuve d'ouverture. Quand on dit des fois, peut-être, ça peut être heurtant de dire « Ouais, mais nous autres, on a toujours fait ça comme ça, mais est-ce qu'il est peut-être possible d'essayer faire cette autrement. avenue-là, exactement, puis de Exact. voir eux autres aussi, selon leurs besoins, comment on peut plaire à tout le monde le plus possible. On dit souvent, tu sais, quand tu essaies quelque chose, ça ne fonctionne pas, ben fais autre chose. C'est ça qu'on a envie de vous aider à faire autre chose, finalement. Fait que laissez-nous vous aider. Mais c'est ça, oui, la collaboration est importante. En tout cas, moi, je pense que c'est un peu mon souhait, là, que Mais le moi, milieu l'enjeu, embarque là-dedans, puis que on devienne une belle grande communauté. Hey, c'est tellement Wow. rêveur, mon affaire, mais c'est qu'on soit là les uns pour les autres, finalement, puis qu'on s'entraide, puis que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir encore plus aider les jeunes. Puis nous, notre besoin, notre désir, c'est ça, c'est d'aider les jeunes. Ouais. Voilà. Puis pour faire un parallèle avec l'art, ben, pour rejoindre tous ces jeunes-là et s'entraider, il faut faire preuve de créativité. Ben, clairement, oui. Belle note. Super. Comment qu'on nourrit ça, la créativité? Comment on nourrit la créativité? Ouais. Moi, je pense que c'est un muscle qui se développe. Oui. Fait que Faut le mettre en action. pour, mettre en pratique le développer. la créativité, fait que elle va se mettre des fois dans des positions où est-ce qu'on n'est pas dans notre zone de confort, qui va demander justement une créativité pour se sentir, s'adapter en fait à la situation. Fait que autant dans un milieu de travail que vraiment dans une œuvre d'art qu'on doit faire. Je pense que Oui. c'est un peu ça, comme ça qu'on développe la créativité. La créativité, je pense, ça prend aussi une ouverture, tu sais. Ouais. C'est plus facile d'être créatif quand on se met pas de limites puis qu'on a une ouverture envers les autres, envers tout ce qui nous entoure, finalement. Moi, je trouve que c'est là. Parce que être créatif, ça veut pas dire tout le temps d'inventer quelque chose. Des fois, c'est d'utiliser quelque chose qui existe puis de le transformer. Donc, c'est de pas juste tout le temps penser que je vais changer le monde puis tout ça. Non, il y a des choses qui existent, qui se passent bien, mais qu'est-ce que je peux modifier pour vraiment l'adapter à ma réalité? Puis ça, je trouve que c'est créatif. Puis je dirais même bien s'entourer, tu sais, s'inspirer des gens autour de nous, d'être curieux, de lire, d'écouter des choses, de parler avec les gens. Je pense que ça nourrit cette créativité-là aussi. Pas être borné sur nos idées. Ouais. Des belles paroles. Ben ouais, c'est beau ça. Quelle belle conclusion. Cindy, Roxane, merci Ben, beaucoup. merci à vous. Et évidemment, allez écouter leur balado. Sur YouTube pour l'instant. Sur YouTube. Et Oui, on ouais, peut notre répéter le chaîne. nom encore une fois, s'il vous plaît. Oui, bien, sur la chaîne Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, vous allez trouver l'onglet balado qui s'appelle Artistes d'ici.
Pour celui qu'on a fait, mais le prochain, c'est Balado en connexion. Le CJE en connexion. Oui, c'est ça. Désolée. Sinon, vous pouvez rejoindre le balado du réseau. Le Yes. réseau en ondes sur Spotify, YouTube. Je me sens farger encore. Tabarouette. Hey, la semaine est longue. Sur Spotify, Balado Québec, Apple, et etc. Là, sur tous les sites qui existent, que vous pouvez écouter des balados. Il est disponible partout. Hey, j'ai remis mes lunettes, excuse. C'est good. Bon. Merci encore. Merci. Merci.